caractérisé par un comportement propre à cet état. Quand je suis un enfant, j'ai une façon d'être, de vivre, de parler, de me comporter, d'agir. Parce que je suis un enfant. J'ai une façon de parler. Mais quand je deviens adulte, il y a aussi autre chose qui caractérise mon comportement. Puisque cet état d'adulte ne me permet plus d'agir comme un enfant, de penser comme un enfant, mais maintenant d'agir comme un homme responsable. Amen. D'agir comme un homme responsable. C'est pourquoi il est triste. Et même, je peux dire, horrible de voir les gens qui ont fait autant d'années dans l'église, mais qui restent toujours des bébés spirituels. Et quelquefois, ils sont fiers de cela, nous les bébés spirituels. Après toutes ces années que vous êtes à l'église, que vous avez connu Christ, vous ne pouvez plus rester au même niveau que vous êtes. Amen. Chaque année qui passe doit de plus en plus nous rapprocher de la ressemblance de Christ. Pour ne pas dire chaque jour qui passe. Amen. Ça doit nous rapprocher à la ressemblance de Christ. Chaque décision que nous devons prendre dans la vie, ça doit nous amener à la maturité. Amen. Ça doit nous amener à progresser et non à régresser. L'apôtre dit que nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfant pour atteindre la maturité. Amen. Nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfant. Pendant la semaine ici de jeûne et prière, le pasteur Roland Dallot nous a dit quelque chose de très important, parlant du roi qui était en nous, mais aussi de l'enfant qui est en nous. Il a dit, il y a un enfant en qui il y a le roi. Il y a un roi dans un enfant. Mais dès que l'enfant devient roi, il doit tuer l'enfant qui est en lui. Vous comprenez ça? Parce que sinon, l'enfant va tuer le roi. Vous imaginez un roi avec les comportements d'enfant? Or, la Bible dit nous sommes des rois. Parce que Jésus est le roi des rois. Donc nous sommes le roi. Et nous ne pouvons pas chercher à régner avec le comportement d'enfant. Avec un langage d'enfant. Vous ne pouvez régner nulle part avec ça. C'est pourquoi grandissons. Amen. Grandissons. Ce matin, dans ces grands sujets, j'aimerais parler de ces sous-points qui sont les ressources pour avoir la maturité. Les ressources pour avoir la maturité. Les moyens et les outils que Dieu met à notre disposition et qui peuvent nous aider à acquérir la maturité spirituelle. Dieu ne nous demande pas seulement à atteindre la maturité, mais il met aussi les moyens pour que nous puissions y arriver. Amen. Ça, c'est merveilleux. Il met aussi à notre disposition les voies et moyens, les outils, les ressources, les moyens nécessaires pour que vous et moi, nous puissions atteindre la maturité. Il y a beaucoup de moyens que Dieu a mis à notre disposition. Ce sont des habitudes à développer par chaque chrétien pour atteindre la maturité spirituelle. Dans ces moyens, Dieu a mis aussi certaines habitudes que nous devons développer pour atteindre la maturité spirituelle. Et ce matin, j'aimerais souligner notre premier moyen ou notre première ressource est la parole de Dieu. Amen. Notre maturité spirituelle est directement liée à ce moment que nous passons avec la parole de Dieu. Directement liée. La Bible est le manuel principal du chrétien. Il est votre arme, votre carte et votre guide. La Bible. Ainsi que votre nourriture spirituelle, votre nourriture quotidienne.
la Bible. Écoutez dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus dit, parlant au diable, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme, pour vivre et grandir, doit aussi se nourrir spirituellement. La parole doit se nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Parce que l'homme n'est pas que l'être physique. L'homme, c'est aussi cet être spirituel. Amen. Parce que l'homme est composé de corps, âme et esprit. C'est un être tripartite. Il y a des besoins physiques qui nécessitent des provisions physiques pour nous permettre de nous développer physiquement. Il y a des besoins psychologiques, psychiques, qui nécessitent des provisions psychologiques et psychiques. Il y a aussi des besoins spirituels qui nécessitent des provisions spirituelles. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. L'homme ne peut pas vivre en se préoccupant de ses besoins physiques, de ses besoins matériels, et espérer vivre. Non, il y a aussi des besoins spirituels. Amen. Or, la Bible précise, lorsque Jean souhaite, Gaius souhaite, il dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je me rends compte que la prospérité spirituelle conditionne la prospérité physique, matérielle. Comme prospère l'état de ton âme. Or, ton âme doit se nourrir de la nourriture de Dieu, qui est sa parole. Amen. La parole de Dieu est la nourriture dont nos âmes ont besoin pour vivre. On est prêt aujourd'hui à dépenser des millions pour nous entretenir physiquement, pour entretenir notre aspect. Regardez combien d'argent les hommes et les femmes dépensent pour simplement essayer d'éviter que les rides apparaissent. Mais tu vieillis malgré cela. Mais combien sommes-nous prêts à nous dépenser de la sorte pour notre homme spirituel, afin qu'il se développe, qu'il le grandisse. Amen. Pour le bien de notre esprit, de notre âme, la nourriture, la parole de Dieu est la nourriture dont nos âmes ont véritablement besoin. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit ceci. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour les saluts. Désirez le lait pur pour les saluts. La Bible est la parole de Dieu, frères et sœurs. Elle ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est importante pour notre croissance et notre développement spirituel. Dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 15, ces passages nous montrent que par la parole de Dieu, nous grandissons et passons de l'état d'enfant à celui d'adulte. Par la parole de Dieu. Souvenez-vous, frères et sœurs, votre maturité spirituelle dépend de la parole de Dieu. Par la parole écrite, Dieu révèle la parole vivante, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Vous grandissez en relation avec le temps que vous passez dans la parole de Dieu. Vous grandissez dans la relation avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec le temps que vous passez dans la parole de Dieu, dans l'étude et la mise en pratique de cette parole. Amen. Voyons quelques vérités sur la parole de Dieu. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et mers. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. D'après ces passages, frères et sœurs, la Bible
est comparée à une épée à deux tranchants. Un couteau à double tranchant. Elle fait quoi? Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Il est dit de la parole de Dieu qu'elle est vivante. Amen. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Non pas seulement vivante, dans laquelle il y a la vie, mais aussi elle est efficace. Amen. Efficace de changer des choses. Efficace de changer des personnes. Elle est vivante. La Bible dit, ta parole est esprit et vie. Amen. C'est pourquoi là où la parole de Dieu est annoncée, la vie est communiquée. Quand quelqu'un entre en contact avec la parole de Dieu, il reçoit la vie. Amen. Cette parole change, transforme, change un brigand à un homme saint. Cette parole transforme un prostitué de renommée internationale, une prostituée de renommée internationale, à une personne chaste. Cette parole transforme l'ivrogne à un homme sage. Cette parole transforme. Elle est efficace. Elle est efficace. La parole de Dieu. Amen. D'après ces passages, comme je l'ai dit, la Bible est comparée à l'épée. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus évoque les cep des vignes pour dire à ses disciples que par son enseignement, ils peuvent être purs. La parole nous purifie. Amen. La parole nous purifie. Dans le psaume 119, ce psaume qui est l'un des plus beaux passages des Écritures concernant la parole de Dieu. Parce que presque tous les versets contiennent une référence à la parole de Dieu. Et c'est le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119. La parole de Dieu est appelée sa loi, ses commandements, ses statuts, ses préceptes, etc. Et dans le verset 9, regardez ce qui est posé comme question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est simple, en marchant selon ta parole. Amen. En marchant selon ta parole. Nous pouvons garder nos vies pures en obéissant au commandement de Dieu. Nos vies restent des vies pures et saintes. Remarquez au verset 11 du psaume 119. Il est dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole de Dieu nous préserve du péché. Nous garde loin du péché. La parole de Dieu nous préserve du péché. Le verset 105 du même chapitre nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est comparée à une lampe, à une lumière. C'est comme pour nous dire que sa parole apporte la direction à nos vies. Amen. En contact avec la parole de Dieu, plus de confusion. Les directions seront claires. Amen. Ça nous donne une direction dans la vie. Ça nous donne une orientation dans la vie. Non, avec la parole de Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous perdre dans la vie. La parole de Dieu, c'est une boussole qui nous guide et qui nous dirige. Aujourd'hui, on parlerait des GPS. Mais c'est plus que cela, parce que des fois, GPS nous fait perdre. Vous amène là, il ne faut pas. Au bout d'un mur, vous êtes arrivé. On est arrivé où là? La parole nous donne une direction dans la vie. Vous avez besoin d'une direction. Vous ne savez pas quoi faire, où aller.
Consultez la parole de Dieu. Ça vous donne une orientation, une direction pour mener une vie stable et équilibrée. Et être un homme, une femme heureux. La parole de Dieu nous donne la direction. C'est une lampe, une lumière. Amen. Oh, j'aime beaucoup ce passage. On ne dit pas que c'est un projecteur. On ne dit pas que la parole de Dieu est un projecteur. Mais on dit est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, c'est là, chaque fois que je pose le pied, je vois les choses claires. Plus j'avance, même si de loin je vois tout sombre, mais marche. Ne t'arrête pas parce que de loin tu vois tout est sombre. Marche. La parole n'est pas là pour t'éclairer de loin, mais avance. Plus tu marches, plus les choses se clarifient. Plus les choses se précisent. Ton problème c'est de faire quoi? De marcher simplement. Ne cherche pas, non, je veux maîtriser. Non, tu n'as rien à maîtriser. La parole est une lumière. Ça t'éclaire. Plus tu marches, plus les choses se clarifient. Plus tu marches, plus les choses se clarifient. N'est-ce pas le cas pour Joseph? Avec tous les rêves qu'il a eus, tout était devenu sombre. S'il regardait de loin, il disait, waouh, est-ce que c'est vrai ça? C'est sombre, tout est triste. Mais plus il a avancé, plus les choses se clarifiaient. Plus les choses se précisaient, plus les choses se fixaient. La parole nous aide à avoir une vision nette et claire de la vie. Amen. Nous aide à avoir une vision claire et nette de la vie. Ça nous donne une direction. Alléluia. Et dans le verset 130 de ce même chapitre 19 de Psaume, la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Tu n'as pas d'expérience? La parole de Dieu, tu te poses des questions. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Comment je vais faire? La parole de Dieu te donnera l'intelligence. Parce que la parole donne l'intelligence à ceux qui n'ont pas d'expérience. La parole de Dieu. C'est pourquoi un homme comme David pouvait dire, je suis plus sage que tous les aînés, que tous les vieillards. Pourquoi je suis plus sage qu'eux? Parce que je médite. Je marche selon ta parole. Amen. Oh, j'aime ce passage. Elle donne de l'intelligence à ceux qui n'ont pas d'expérience. Les gens sont gênés quand devant certaines choses, ils disent, mais je n'ai pas d'expérience. Comment je vais faire? Il n'y a pas question de comment tu vas faire. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ça va te donner l'intelligence. Je vais me marier, je n'ai pas d'expérience. Comment je vais m'en sortir? Accroche-toi à la parole de Dieu. Ça te donnera l'intelligence. Pour vivre même dans les choses dans lesquelles tu n'as pas d'expérience. Dieu m'a appelé, je dois entrer dans le ministère, mais je n'ai pas d'expérience. Comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ça te donnera de l'intelligence pour expérimenter quelque chose. Nous sommes dans un monde où tout ce que vous voulez faire, la première des questions qu'on vous pose, vous avez l'expérience de combien de temps? Même quand vous venez de sortir aux universités, la première chose, expérience. Les annonces d'un peu, c'est toujours à la fin, au moins l'expérience de 2 ans. Mais toi, tu viens de finir à l'université. L'expérience de 2 ans, tu l'auras où? Amen. La parole de Dieu nous donne l'intelligence. Donne l'intelligence à ceux qui n'ont pas d'expérience. Amen. Marie s'est butée à cette situation-là lorsque l'ange lui a apparu pour lui dire, Marie, tu seras enceinte. Son souci, c'était de dire, mais je ne connais point d'homme. En d'autres termes, je n'ai pas d'expérience dans la matière. Je ne connais pas ça. Comment je vais m'en sortir? Comment ça va se passer? La parole donne l'intelligence à ceux qui n'ont pas d'expérience. Amen.
Frères et sœurs, dans la voie dans laquelle nous sommes, beaucoup de choses, nous ne l'avons pas toujours appris sur le terrain. Nous avons lu la Bible, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, mais à la lumière de la parole de Dieu, on commence à comprendre, à savoir comment faire ici, comment faire là, comment faire ici. Ok, ça apporte l'expérience. Amen. Ça donne l'intelligence à ceux qui n'ont pas d'expérience. J'aimerais nous dire également, frères et sœurs, que la parole de Dieu